En RDC, qui est à la base du ras-le-bol? Les communications pullulent sur les chaînes, les journaux et les rues. L'information n'est plus différente de la désinformation. L'intoxication chemine avec la propagande et l'infobésité. Cette maladie d'une surdose informationnelle qui rassasie pernicieusement le Congolais. Qui est responsable de cette infobésité, exutoire d'un ras-le-bol visible chez le citoyen lambda et la classe moyenne qui survit vaille que vaille? Qui est responsable de ce chassé-croisé d'informations tendancieuses qui déroutent, énervent et frustrent tout ce monde qui en a marre? Marre d'une guerre qui patine depuis des décennies, marre d'une MONUSCO qui s'incruste de plus en plus, malgré l'annonce de son retrait. Marre des beaux parleurs, ses porte-paroles, chez les civils comme chez les militaires. Marre tant du futur proche, avec des promesses en laisse. Marre de la marée qui monte aux chevilles et s'achemine lentement vers les genoux. En RDC, qui est coupable de ne pas remonter le moral des citoyens et citoyennes. En ordre d'importance, citons d'abord nous-mêmes et nos institutions. Le gouvernement a un exercice louable de redevabilité devant le peuple et devant ses communicateurs. Le ministre de l'Information et Presse, M. Patrick Muyaya, a fait accepter cette routine aux chevaliers de la plume qui sont déjà lassés, et ils ne le remarquent pas. Ils ont besoin d'un autre exercice, celui-là, basé sur autre chose que de creux descriptifs et des envolées oratoires. Ils ont besoin d'entendre un autre son de cloche qui pousse à se boucher les oreilles tout en remettant de la chaleur aux tripes. Un son de cloche assourdissant d'un grand pays qui se relève de toute sa taille et de tous ses membres. Le ministre de l'Information, très à l'aise sur les plateaux de nos pourfendeurs, devrait savoir que ses dernières apparitions ont été assez pitoyables devant un journaliste froid et déterminé à le diminuer. Une humiliation que la RDC a ressentie sous ses pores. Le rôle que le ministre a de distiller calmement des messages soporifiques commence à chauffer à blanc les nerfs des personnes patientes qui se sentent déconsidérées, car priées d'attendre stoïquement, sans une alternative permise, au cas où l'attente se terminait dans un cul-de-sac. Quant à sa collègue des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, elle s'est substituée en la personne honnie de Bintou Keïta pour relayer les souhaits de la MONUSCO de ne pas quitter la RDC pour le moment. Madame la ministre connaît-elle les vrais motifs de ce volte-face sournois de Bintou? Le ministre de la Défense, toujours tiré à 4 épingles, est parti en visite d'inspection dans le Kwango où la milice des Mobondo a recommencé ses funestes exploits. De retour de sa mission, le photographe a fixé un instantané du ministre souriant malgré la circonstance, avec à côté de lui un militaire étrange ou étranger, droit dans son uniforme, élancé et émacié. Le peuple n'a pas aimé son sourire narquois, railleur, visible sur son visage. Que se passe-t-il dans le pays de Lumumba et de Kasavubu? Le Parlement, dans sa chambre haute, ne fait pas parler de lui dans le sens de la hauteur. L'un de ses illustres honorables, M. José Makila, pour ne pas le citer, est apparu, droit et gros dans ses bottes, pour réclamer crûment ses indemnités, un pactole auquel il a droit. Il a rappelé les images virales de 2 de ses homologues, en train d'encaisser des piles de la devise américaine avec le visage serein du riche qui nie l'existence du pauvre. La chambre basse du Parlement n'est pas près de contenir des critiques acerbes depuis l'élection de M. Vital Kamerhe, stratège dans la confiscation de la vraie vérité et brouilleur patenté de celle-ci. Avant même que les Congolais n'aient digéré son appel hâté des fonds pour la construction d'un hôpital, il a réclamé haut et fort sa décision de réduire les avantages des députés à la hauteur de 5 000 $. Un pavé mensonger qui sera suivi de la caravane montréalaise. Et comme si cela ne suffisait pas, le président de l'Assemblée nationale a remis une couche avec ses récentes et tonitruantes affirmations de la présence rwandaise dans les institutions de l'État congolais et jusqu'à la présidence. Le vase n'a plus que des bords submergés et les larmes du peuple ne coulent plus. Le temps d'accalmie est nécessaire pour rédiger une demande d'explication polie avant d'exprimer son ras-le-bol. Démocratie et respect envers le chef obligent. Le peuple en a ras-le-bol de ces policiers qui s'entraînent à danser au lieu de pratiquer des exercices d'autodéfense pour réprimer les voyous. Les réseaux sociaux ont libéré des amusantes vidéos des agents de l'ordre,
contorsionnant les hanches. Ces réseaux ont réussi leur coup, montré l'imposture des prétendus protecteurs du peuple et poussé celui-ci à prendre en charge sa sécurité. Possiblement que ce peuple se gausserait tout simplement à la vue de ces spectacles, mais il sait que les jeunes délinquants, eux, ne passent pas leur temps à danser. Vivement que l'ordre revienne, et avec lui la sécurité partout et pour tous. L'Occident distrait et combat la RDC. Le peuple en a ras-le-bol de ce ballet diplomatique qui ne fait pas cesser la guerre. Les personnages qui tirent les ficelles sont présents et arrogants. En plus, ils s'affichent partout avec leurs couleurs blanches comme atout et leurs accompagnateurs noirs comme valets de service. L'adjointe de Madame Bintou, une blanche américaine, est venue à l'est de la RDC pour s'enquérir de la situation. Elle s'est assise à même le sol parmi les habitantes de ce coin meurtri. Elle a chanté et dansé avec elles. Son numéro terminé, elle a confié qu'elle était satisfaite de son passage. Son speech a été à tout le moins étrange quand elle a déclaré qu'elle espérait si possible que la RDC parviendrait à terminer cette guerre. Le peuple congolais en a marre de recevoir des messages aussi équivoques et railleurs que ceux-ci. Et il comprend pourquoi toutes ces abeilles furieuses ne cessent de bourdonner autour de sa ruche. À la suite de la chef adjointe, cette fois, ce sont des congressistes parlementaires qui sont venus dans une mission de diplomatie parlementaire en quête de paix. Si le ridicule pouvait tuer les pays, la RDC tomberait raide morte. Les congressistes américains ont conversé avec le président de l'Assemblée nationale qui en a profité pour ressortir la rengaine du mendiant désespéré, sollicitant des États-Unis, les pourvoyeurs des armées rwandaises, un soutien dans le commerce international et par-dessus tout, dans la sécurité. Est-on vraiment sérieux dans le pays d'Étienne Tshisekedi? La diaspora congolaise veut rentrer au pays, mais la diaspora congolaise est inquiète de ce qui se passe dans le pays. Son inquiétude est d'autant plus alarmante que c'est dans ces moments d'insécurité qu'elle aimerait rentrer et participer à la reconstruction morale des Congolais et Congolaises, particulièrement des soldats assignés au front, des jeunes dont le nationalisme a besoin d'un regard responsable de l'autorité. La diaspora aimerait s'organiser pour demander un tête-à-tête avec le chef de l'État pour cerner son caractère et lui remettre un cahier de doléances. Elle croit que la volonté du chef de l'État a des pierres d'achoppement qu'il ne peut pas neutraliser, même s'il le voulait. Longtemps restée dans les pays des Amériques, d'Asie et d'Europe, cette diaspora peut lui tenir un langage sans ménagement pour relever le défi des enjeux actuels. En dehors du pays, la jeunesse africaine, celle du Burkina Faso, avait envoyé récemment un message pathétique au chef de l'État congolais. Sur un ton sérieux, il y était question tout simplement d'être garçon et de prendre des décisions fermes pour la RDC, de se référer aux pays de l'AES et se désolidariser des États-Unis qui soutiennent les pillages et les meurtres en RDC pour s'accaparer de ces minerais. Comme quoi, en dehors des frontières du pays, des frères africains ne s'empêchent pas d'exprimer tout haut leur ras-le-bol. Au revoir et au prochain podcast.